Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à l'étude biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Après une brève interruption, on est de retour et on est maintenant toujours dans l'épître de Paul aux Romains à notre 20e épisode. Donc on arrive doucement à la fin, on va terminer le chapitre euh, 12 aujourd'hui. Et donc nous allons voir la dernière partie de ce chapitre. On a vu les deux premières parties les fois dernières. Donc, au dernier épisode, on avait parlé des dons spirituels, si vous vous souvenez, et on avait parlé du fait que l'apôtre Paul voit l'Église comme un corps, le corps de Christ, et il va énumérer le fonctionnement de ce corps au travers de plusieurs dons spirituels qu'il va décrire, et ce n'est pas exhaustif, rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 12, il y a une autre liste, et ici c'est une liste particulière, et il n'y a qu'un seul don spirituel qui est en commun dans les deux, c'est le don de prophétie. Et donc, il va parler des charismes, donc des charismata, les dons de grâce qui sont donnés par le Saint-Esprit. Et la fois dernière, on a parlé un petit peu de ce que sont les dons spirituels. On a parlé des arguments contre le fait que certains pensent que les dons sont abolis, ont cessé à la fin de l'âge apostolique, ce qui n'est pas vrai bibliquement. On a parlé donc des différents dons qui sont énumérés dans ce chapitre 12, le don de la prophétie, le don de service, la diaconie, le don d'enseignement, le don d'exhortation et le don de donner, le don de libéralité, le don de gérer les finances, en quelque sorte. Donc, ce sont certains des dons dont on a parlé. On a parlé de plusieurs autres choses, évidemment, mais je veux juste vous remettre un petit peu sur la ligne de ce que nous avions commencé. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le verset 9 du chapitre 12 et on va avancer jusque le verset 21 du chapitre 12. Donc c'est le verset 9 au verset 21. On va lire déjà ce texte-là. Aujourd'hui, on va le faire un petit peu différemment. D'habitude, j'aime bien passer verset par verset, mais il y a une petite structure ici qui vaut la peine d'être mise en lumière, et donc je vais faire cette étude biblique un petit peu différemment, mais commençons déjà par lire notre texte ici. Et donc, Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc on voit bien que ça commence déjà avec le thème de l'exhortation. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. euh, Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Et les versets suivants. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux, mais ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Attendez, le verset 17, je ne l'ai pas encore affiché, voilà, le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et donc, nous avons donc vu ici toute une série d'exhortations morales. C'est une section vraiment éthique, ici, donc où Paul, en vrac, nous livre plein de conseils moraux, un petit peu comme Jésus faisait à la fin des Béatitudes, où il commence à parler de tous les domaines de la vie, de tous les jours, et il nous donne des règles morales à suivre par rapport à la vie de tous les jours. Alors, n'oubliez pas ce qu'on avait dit la fois dernière, il faut considérer cette section du chapitre 12 qu'on appelle parénétique, donc exhortative, comme une conclusion, comme une conséquence de tout son développement dans l'épître aux Romains. Si vous êtes convaincu par tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a développé, eh bien voilà comment vous devriez vous comporter si vous êtes vraiment convaincu. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on doit considérer cette section.
Alors, c'est un peu comme s'il disait, si tout ce qui précède est vrai, eh bien, ça doit avoir des conséquences concrètes dans notre vie. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va commenter ce passage un peu différemment. On va pas prendre verset par verset dans l'ordre, même si chaque encouragement ici a un intérêt. Je vais plutôt aujourd'hui mettre en évidence des thèmes, des schémas littéraires qu'il y a dans cette partie et dégager des lignes conductrices spirituelles à la fin. Et donc on va parler des thèmes majeurs qui sont dans cette section. Et donc on va parler de différentes choses dans le désordre. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on suive un ordre particulier. On va plutôt classer les différents sujets par, par thème. Et donc, le premier thème majeur qu'on voit dans cet épître, dans cette section, c'est le thème de l'amour. Et donc, il commence en disant que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et donc, ici, évidemment, c'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé, qui se manifeste par des actes concrets. Ce n'est pas un hasard si les deux choses sont dans le même verset. Euh, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Pourquoi est-ce qu'il met les deux à la suite l'un de l'autre? Eh bien, je pense qu'il y a un mal qui existe dans nos églises et qui est l'amour hypocrite. Alors, au lieu de regarder le mal qu'il y a dans la société, il faudrait déjà commencer à regarder le mal qui est au milieu de l'Église. Et il y a un mal particulièrement tenace dans nos églises qui est l'hypocrisie dans l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour hypocrite? Moi, j'appelle ça l'amour religieux, l'hypocrisie religieuse. C'est cet amour mièvre, mielleux, gnangnan, de personnes qui prétendent vous aimer, mais avec des paroles. Hein, donc c'est tout des mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, etc. Et tout des bondieuseries ainsi qui ne se traduisent pas par des actes, par un style de vie. Et donc typiquement, ce sont tous ces comportements de personnes qui vous aiment quand elles sont face à vous et qui vous calomnient dans votre dos, qui, euh, qui vous maltraitent quand vous n'êtes pas là, qui ne font rien, qui ne sont pas là au jour du malheur, ils ne viennent pas vous rendre visite, ils ne viennent pas vous encourager quand ça va pas, mais ils vous aiment, hein, ils vous aiment de l'amour du Seigneur. Et tout ça c'est de l'amour mièvre, c'est de l'amour hypocrite, gnangnan. Et ce n'est pas du tout ce à quoi nous sommes appelés en Jésus-Christ. Hein, l'apôtre Jean disait dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et donc, deux choses. Ce sont vos actes qui montrent que vous aimez vraiment, et l'amour doit être le reflet de la vérité. Si vous aimez, eh bien, vous devez vraiment aimer, et pas dire je vous aime juste avec l'amour, avec les lèvres, alors que ça ne reflète pas réellement une démarche de bienveillance dans votre cœur. Et donc, pour Paul, ici, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement à ce qui est bien. Ça va se décliner en trois dimensions, on peut dire. Donc, l'apôtre Paul va développer ça dans une dimension fraternelle, puis dans une dimension communautaire, et enfin même envers nos ennemis. Et donc, la dimension fraternelle en premier, hein, il dit au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et donc ça, c'est l'amour communautaire, hein, l'amour fraternel, pardon, c'est l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs. Et cet amour-là, c'est un amour qui, rappelez-vous, n'est pas seulement fait de sentiments. C'est un amour qui se manifeste par une manière de concrètement honorer l'autre et d'agir de manière attentionnée envers l'autre, hein, user de prévenance réciproque. Ça veut dire que on connaît l'autre et on sait ce dont il a besoin, on n'a pas besoin qu'il le dise, on le sert et on fait ce dont il a besoin sans même qu'on nous le demande. Ça, c'est une manière d'honorer les autres, c'est une manière de les aimer concrètement. Et puis, évidemment, il y a la dimension communautaire. La dimension communautaire, verset 13, verset 15 à 16, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Donc là, c'est envers l'Église de Christ, hein, et donc nous devons
aider les ministères itinérants, les chrétiens qui voyagent et qui passent par nous, qui passent par chez nous. On doit les héberger, les accueillir, leur être hospitalier. Hein. L'Église ne peut pas se renfermer sur le local. C'est pas un bocal, c'est l'Église locale. Et donc l'Église locale, elle doit être ouverte sur l'extérieur et elle doit accueillir les autres chrétiens d'autres églises qui voyagent et qui ont besoin du gîte, qui ont besoin d'aide financière pour leur voyage. Et c'est normal donc qu'une église fasse une part dans ses revenus pour aider les autres communautés, aider les ministères itinérants qui voyagent et qui n'ont pas d'autres revenus. Hein, s'ils ont d'autres revenus, évidemment, ils pourvoient eux-mêmes à leur voyage. Mais s'ils n'ont pas de revenus, eh bien c'est normal que l'Église les soutienne puisqu'ils sont à temps plein pour l'Évangile. Verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. On voit vraiment là la solidarité dans la communauté. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. On a déjà vu des exhortations dans ce sens-là dans l'Épître aux Romains. C'est une exhortation à l'humilité, à la modestie, de ne pas avoir de soi une opinion trop haute. Et donc, on doit viser l'humilité, pas l'humilité feinte, hein, donc pas faire semblant d'être humble, mais vraiment considérer les autres dans les qualités que Dieu leur a données et les élever et avoir de bons sentiments envers eux qui se traduisent par des actes, par un comportement. Et donc, on agit envers nos frères, tout proche de nous, nos frères spirituels, et puis la communauté chrétienne au sens large. Et même finalement, eh bien, si on mûrit correctement, eh bien, l'amour authentique se manifeste envers nos ennemis. Verset 14, verset 20. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et donc, un amour authentique ne peut pas se cantonner aux personnes qui nous ressemblent et qui nous plaisent, avec qui on a des atomes crochus, comme on dit, mais ça doit s'étendre à la communauté chrétienne au-delà de nos murs, les personnes qui sont chrétiennes mais qui n'ont pas forcément la même manière de faire que nous, hein, les mêmes opinions sur tous les sujets comme nous, on doit s'ouvrir à l'autre, et si cet amour grandit encore, eh bien, il atteint sa perfection où on voit l'amour de l'ennemi, l'amour de ceux qui nous détestent, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui nous persécutent. Si vous n'aimez que vos amis, eh bien vous êtes pauvre en amour. Le véritable amour, comme l'amour de Dieu, c'est de donner sa vie pour ceux qui ne l'aiment pas. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Hein, donc l'amour de Dieu, c'est de mourir sur une croix pour ses ennemis. Donc ça, c'est un thème majeur que l'on voit dans cette série d'exhortations morales. Un deuxième thème, c'est l'opposition entre le bien et le mal. Donc Paul, il oppose sans cesse ici, de façon très clivée, le bien et le mal. Haïr le mal, attachez-vous au bien, comme il disait au verset 9. Hein. Ne pas rendre le mal pour le mal, au verset 17, on l'a vu. Vaincre le mal par le bien, au verset 21, à la fin, hein, on a vu ça. Donc c'est une sorte d'opposition entre des valeurs clairement distinctes les unes des autres. Paul n'a pas peur de tracer une ligne de démarcation. Ça commence déjà au verset 9, hein, le premier verset ici. On voit très clairement l'apôtre Paul être catégorique. Hein, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et il ne parle pas que du mal à l'extérieur de l'Église, mais aussi du mal qui est à l'intérieur de l'Église. Et donc ici, il veut dire que si nous devons jouer notre rôle prophétique dans la société, de dénoncer les injustices et de dénoncer le mal, eh bien il faut d'abord balayer devant notre porte, évidemment. Il faut d'abord que nos cœurs soient fortement attachés au bien, car, écoutez, que disent les gens du monde quand on leur parle de l'Église? Ils disent ce sont des hypocrites, hein, parce que l'Église a souvent montré qu'elle prêchait, mais ne faisait pas ce qu'elle prêchait. Et donc on doit tenir les chrétiens à un niveau d'exigence plus élevé, parce qu'ils prétendent proposer au monde des valeurs, ils prétendent proposer au monde un système moral de justice et d'amour. Alors il faut qu'il y ait d'abord un jugement qui s'opère au milieu de nous, et que nous supprimions le mal qui est au milieu de nous, et que nous nous sanctifions. Je pense que c'est aussi ce que Jésus disait quand il disait
d'ôter la poutre dans notre œil avant de prétendre ôter la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Et les églises sont souvent ainsi. On est toujours beaucoup plus intolérant avec les personnes qui pêchent différemment de nous, hein. Et on ne se rend pas compte qu'il y a des péchés aussi dans l'Église. L'Église est très perméable à la société et il faut qu'on commence par nettoyer notre espace, hein. Donc Paul, ici, n'a pas peur, en tout cas lui, de faire une très nette démarcation entre le bien et le mal. Mais attention, ce ne sont pas ses opinions personnelles. Il se sert des Écritures ici. D'ailleurs, il va citer deux passages qu'on va voir plus loin de l'Ancien Testament ici dans son développement. Ce n'est pas les opinions personnelles de Paul. Paul n'a pas développé ce système moral dans son coin. Il se sert des Écritures, donc ce sont les opinions de Dieu. Néanmoins, on voit bien aussi que Paul ne suit pas la loi de Moïse à la lettre, hein. Il ne prescrit par exemple pas ici la loi du talion, hein, donc œil pour œil, dent pour dent, hein. C'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Il nous encourage à aimer nos ennemis, à prier pour nos ennemis, ce qui n'est pas du tout la loi du talion. Donc on voit que Paul ne se limite pas à un légalisme strict, hein. Le légalisme, c'est un attachement à la lettre de la loi où on pense qu'on va plaire à Dieu, être justifié devant Dieu par l'obéissance externe à des règles toutes simples, sans réflexion et aussi sans intériorisation, sans amour. C'est ce que Jésus reprochait souvent aux pharisiens. Et donc, je voudrais faire une petite parenthèse ici pour qu'on comprenne peut-être où Paul se situe. Il y a en réalité, on peut en citer d'autres, mais il y a trois principaux systèmes moraux qui existent. Donc il y a la loi, il y a le système moral qu'on appelle éthique autonome, il y a le système moral qu'on appelle l'éthique hétéronome, et puis il y a le système moral qu'on appelle l'éthique théonome. Et on va en parler très rapidement ici pour que vous ayez un aperçu de la pensée de Paul. Donc en premier, le système moral qu'on appelle autonome. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez autonomie, autonome, c'est dans mon coin, quoi, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le système moral autonome? Eh bien, ça vient du grec autos et du mot nomos qui veut dire loi. Donc, c'est soi-même et loi. C'est un mot qui est composé de deux mots, soi-même et loi. Je suis une loi pour moi-même. Et cette idée-là, c'est cette idée que c'est l'être humain lui-même qui façonne, qui forme son code moral. Donc, il est lui-même la source de ce qui est bien et ce qui est mal. Et aujourd'hui, dans la société, c'est ce qui se passe, hein. Chacun fait son opinion, décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et les gens vont dire, bah, moi, je vois pas pourquoi ça c'est mal. Ben, je comprends bien que vous ne voyez pas pourquoi ça c'est mal. Mais ça, c'est un système moral autonome. Ça veut dire que chacun, dans son coin, décide ce qui est bien et ce qui est mal, sur base de sa raison. Et souvent de son expérience et de ses émotions. Et donc, autrement dit, la raison humaine, indépendante de toute autorité extérieure, qu'elle soit divine ou institutionnelle, eh bien, détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous devez tout de suite vous rendre compte du danger de cette forme d'éthique qu'on appelle autonome. Si chacun décide ce qui est bien et ce qui est mal, alors comment allons-nous vivre en société? Et donc, si moi je ne suis pas d'accord avec mon voisin, et que mon voisin a des valeurs différentes des miennes, eh bien, c'est qui a raison? C'est qui va pouvoir bien imposer à l'autre ses valeurs, où il faut tolérer tout? Si moi, par exemple, ben, je trouve pas que c'est mal de voler, voilà, c'est toi qui dis que c'est mal de voler. Moi, je pense que c'est bien de voler. Alors, ben, volons. Et est-ce que le voisin sera d'accord, hein? Donc, on voit bien qu'il faut forcément qu'il y ait une loi extérieure à nous qui nous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème avec la loi des hommes, c'est qu'elle change à chaque génération. Chaque génération, la loi évolue et des choses qui étaient interdites il y a 50 ans sont maintenant fortement encouragées. Ça montre que ben, les lois morales que l'être humain développe par lui-même ne sont pas stables. Alors ça signifie qu'il n'y a pas de bien en soi, pas de mal en soi. Chaque personne fait ce qu'il veut, chaque société fait ce qu'elle veut. Et comment est-ce qu'on peut prétendre à la vérité, à la justice absolue si nos valeurs morales changent avec chaque génération, hein? Donc on voit bien déjà dans notre société, les anciens, les personnes plus âgées ne partagent pas les valeurs morales des jeunes. Et donc comment est-ce qu'on s'entend?
puisque eux, ils ont intégré un code moral d'un autre temps, et maintenant il y a un code moral pour ce temps-ci. Il faut vivre avec son temps, comme on dit. Hein. Ah bon, est-ce qu'il faut vivre avec son temps? Et quand son temps tourne mal, est-ce qu'on doit suivre son temps? Et comment savoir s'il tourne mal? Si c'est chacun pour soi, si chaque société développe ses règles morales? Ça, c'est un système moral autonome. Alors, il y a des limites. Hein. On peut voir comme grand représentant de ce système-là Emmanuel Kant. Donc, Emmanuel Kant, c'est un philosophe du 18e, 19e siècle, début du 19e. Et il est l'exemple de cette façon de faire par son impératif catégorique. Son impératif catégorique, c'est une règle morale qu'il a dictée, qu'il a formulée, qui dit ceci. Si chacun fait les choses en fonction de leur possibilité de devenir universel, eh bien, le monde sera meilleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, très, très, très spécifiquement, il dit que la maxime de ton action puisse être érigée en norme universelle. Ça veut dire quoi? Si tout le monde faisait comme moi, si tout le monde suivait mon exemple, eh bien, est-ce que le monde serait meilleur? Il faut que j'agisse en fonction du fait que mon exemple puisse être appliqué au niveau de l'humanité entière. Ça, c'est un truc très difficile à mettre en pratique. Donc, dans chaque cas, je dois agir avec l'idée en tête que tout le monde devrait agir comme je suis en train d'agir. Waouh. Bon, c'est pas mal en soi, hein, mais si c'est moi qui suis la base de la loi morale, et que moi je pense que le monde serait meilleur si tout le monde agissait comme moi, et que je me trompe, ça va très vite mal tourner. Et donc cette façon de faire l'éthique, de faire la morale, elle est fondée sur la raison humaine, et donc elle se veut centrée sur l'homme. L'homme n'obéit à aucune autorité extérieure, il se reconnaît lui-même comme la norme, l'homme est la mesure de tout. Et ça peut très vite tourner à un subjectivisme complet où je réduis la morale à mes valeurs personnelles. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Et donc on peut très vite tourner à l'anarchie avec ça. Le deuxième système d'éthique, on appelle ça donc l'éthique hétéronome. L'éthique hétéronome, ça vient du mot hétéros, qui veut dire autre, et nomos, qui veut dire loi. Donc la loi vient d'un autre, littéralement. Ça signifie que la loi morale vient de quelqu'un d'extérieur à moi, que ce soit une institution ou une divinité ou un texte religieux. Hein. Et donc, ce n'est pas moi en tout cas qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ce genre de système moral est fondé donc sur une loi établie qui est extérieure à l'individu. Ça peut être dans une religion, mais ça peut aussi être dans un mouvement ou dans une philosophie. Hein. C'est aussi comme ça. La philosophie morale fonctionne comme ça. On peut désigner toute morale par là qui repose sur des obligations qui sont imposées à l'individu à partir de l'extérieur. Donc ce n'est pas moi dans mon cœur qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur de moi, avant moi, ou dans un livre qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc je vais suivre les règles parce qu'elles me sont imposées ou commandées. Et la motivation morale, alors, est souvent liée à l'obéissance et à la crainte. Parce que si je ne fais pas ce qui m'est prescrit, eh ben, je risque des sanctions, je risque des punitions. Donc on obéit à la loi parce qu'elle vient d'une autorité supérieure, qu'elle soit divine, royale ou légale, ou philosophique. Ça a évidemment des limites, parce que ça peut conduire à une sorte d'obéissance passive, légaliste. On obéit parce qu'il faut obéir. Voilà, c'est tout. On n'est pas convaincu, ça ne change rien dans notre cœur, mais on le fait parce qu'on est obligé, parce que sinon il y a des sanctions. Et donc il y a toute la dimension d'intériorisation personnelle de la loi qui manque dans cette façon de faire. Et puis il y a la troisième forme d'éthique qui s'appelle l'éthique théonome. Et donc vous entendez théos qui veut dire Dieu et nomos, loi. Donc c'est une loi qui est centrée sur Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie ça? La loi théonome, eh bien c'est que ce n'est pas simplement moi qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est pas simplement un code extérieur qui s'impose à moi et je suis obligé d'écouter, d'obéir sans réfléchir. C'est la morale qui est intériorisée dans le cœur de l'homme. C'est ça l'éthique théonome. C'est une éthique où Dieu est la source ultime de la loi morale et où l'homme vit cette loi non pas comme une contrainte extérieure,
mais comme ce qui donne un sens et une plénitude à son existence. Et ça, c'est très différent. Alors, l'origine de cette façon de voir l'éthique, on peut la retracer au XXe siècle avec le théologien Paul Tillich, ou alors Karl Barth également, qui insiste sur le fait que la vraie autonomie humaine est une théonomie, c'est-à-dire que notre liberté, elle s'accomplit en Dieu. Les caractéristiques de cette façon de faire, c'est que Dieu est à la fois la source et le fondement de la morale. La loi divine n'est pas reçue comme un marteau sur la tête, mais elle est reçue comme une grâce. Dieu ne nous a pas donné des commandements pour nous limiter, pour nous frustrer. Il nous a donné des commandements pour notre bien. Il est bienveillant envers nous. Et nous avons besoin d'apprendre et de comprendre le sens des commandements qu'il nous a donnés et pas y obéir aveuglément, stupidement, comme des automates. Et donc, cette façon de voir l'éthique théonome dépasse et l'autonomie, où je fais ce que je veux, et l'hétéronomie, où je fais ce qu'on me dit et je me tais. Voilà. Donc l'homme ici, il obéit non pas parce qu'il est obligé d'obéir, mais il obéit par amour. Il obéit par intériorisation, par compréhension des choses que Dieu désire de lui. Alors voilà, ça c'est un peu ce que l'apôtre Paul développe ici. Comme vous voyez, il ne tombe pas ni dans l'autonomie, chacun fait ce qu'il veut, ni dans le légalisme hétéronome, taisez-vous, obéissez, c'est comme ça, c'est écrit. Il aurait continué le œil pour œil, dent pour dent de la loi du talion. Mais ici, il va plus loin, il développe une idée de Dieu au centre de la loi qui va être intériorisée dans le cœur de l'homme et qui va produire pas juste un changement de comportement aveugle, mais un changement intérieur, une transformation intérieure. Hein, c'est tout le début du chapitre 12. Hein. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc, c'est apprendre à penser autrement. C'est pas juste se taire et obéir. C'est un changement, une métamorphose intérieure. Et donc, Paul, il développe cette façon-là de voir. On peut dire une éthique théonome qui est basée sur l'appropriation, la compréhension des commandements de Dieu et une transformation intérieure qui fait que l'être humain fait ce qui est bien, pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il a compris et il est rempli d'amour et il a compris que le sens de la loi de Dieu, c'est le bien, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait. Donc ça c'est le deuxième thème, hein, le bien contre le mal dans ce développement de Romains 12, 9 à 21. Le troisième thème, c'est la vie communautaire chrétienne. Donc, dans ce thème-ci, il y a plusieurs versets qui décrivent dans notre texte des attitudes envers les frères et sœurs. Il va parler d'affection, d'honneur, d'entraide, d'hospitalité, mais aussi envers ceux de l'extérieur, donc les autres chrétiens, les voyageurs, mais même envers ceux qui nous persécutent et nos ennemis. Donc on va passer progressivement du cercle intérieur de ceux avec qui on a un atome crochu, vers ceux de l'extérieur qui sont un peu comme nous, mais différents, et puis vers ceux qui sont vraiment très différents de nous, et qui sont même contraires à nous et qui nous veulent du mal. Et donc Paul ici va développer comme une progression en trois parties. On peut voir ici donc que le vrai signe de maturité morale, ça ne se voit pas dans l'amour de nos amis, de nos petits copains, là, de ceux avec qui on s'entend sur tous les points, mais de l'amour des autres, ceux qui sont différents de nous, ceux qui ne nous ressemblent pas. Et donc dans ces versets 10, 13, 14 et 18 à 20, on voit ces différentes manières de se comporter qui se développent à partir d'un centre où j'ai des gens avec qui je m'entends bien, on voit toutes les choses de la même manière. Et puis, il y a des autres chrétiens qui ne voient pas les choses comme moi. Et puis même, il y a des gens dehors qui ne voient pas du tout les choses comme moi. Et ces personnes-là aussi, on est appelé à aller à leur rencontre et de les aimer. Ça me fait penser à ce texte de Jésus dans Matthieu 5, hein, versets 43 à 48, où Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ah oui, donc ça c'était la loi de Moïse. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh, ces paroles de Jésus sont difficiles, hein, parce que dans nos églises, souvent, si quelqu'un s'est assis à votre place, a pris votre chaise, déjà vous lui parlez plus, hein, vous le boudez. Alors là, même à nos frères, parfois on ne sait pas parler, on n'est plus capable de tendre la main. Jésus nous appelle à quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On voit dans nos églises un côté très sectaire qui est très régulièrement présent, où on aime les gens qui nous ressemblent et on diabolise les autres. D'abord, les autres chrétiens qui ne pensent pas comme nous, eh bien, ils sont pas sauvés, ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est une secte ou je ne sais pas quoi. Et puis les non-chrétiens qui ne partagent alors pas du tout nos valeurs, on les rejette, on les déteste, on les juge, on les critique. Mais nous ne sommes évidemment pas appelés à compromettre nos valeurs. On n'est pas appelé à relativiser les valeurs et dire tout se vaut, tout est égal. Mais on est appelé à aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire des personnes qui ne pensent pas tout à fait comme nous, ou même celles qui ne pensent pas du tout comme nous, dans une démarche d'amour. Et cette démarche, elle doit commencer dans nos communautés, où déjà il existe des difficultés et des différences de compréhension. Puis elle doit s'étendre vers les autres qui ne sont pas comme nous dans les autres communautés, et puis vers les personnes qui ne partagent même pas notre foi. Et enfin, cette démarche d'amour doit aller vers les personnes qui nous détestent, ceux qui nous persécutent, qui nous souhaitent du mal et qui nous font du mal. Hein? Donc verset 10, par amour fraternel, hein, soyez pleins d'affection les uns envers les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc là, on voit la dimension chrétienne. Ensuite, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes, là, c'est plus seulement les chrétiens. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Peut-être une petite parenthèse sur cette expression bizarre, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. On pense qu'il y avait une coutume dans l'Antiquité consistant à porter un panier avec des charbons ardents au-dessus de notre tête en signe de repentance publique. Alors vous connaissez déjà les signes de repentance publique chez les Juifs, où ils déchiraient leurs vêtements, où ils jetaient de la poussière sur leur tête. Eh bien, il semblerait qu'il y ait eu une coutume qui consistait, quand on voulait vraiment montrer qu'on était repentant et qu'on était vraiment profondément ému et déçu de nous-mêmes, donc on se promenait avec un panier de charbons ardents et on voyait la fumée. Donc c'était pas un feu, hein, mais c'était des charbons qui fumaient encore pour montrer notre contrition. Et donc quand il dit ici de bien traiter nos ennemis, de leur donner à manger et à boire s'ils ont faim et soif, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il va lui arriver malheur. Hein. Parfois, on exagère. Hein. Vous pensez que vous faites du bien à quelqu'un qui vous fait du mal parce que Dieu va le frapper ensuite. Ça, c'est pas du tout chrétien. Hein. Un chrétien, il ne pense pas à ça. Mais ça signifie que vous allez l'amener à la repentance. Si vous le traitez bien alors qu'il vous traite mal, il va être conduit à cette ancienne pratique qui consistait à porter des charbons ardents en signe de repentance. Donc, vous allez l'amener à la repentance par votre amour. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Donc ça, c'est la dimension communautaire chrétienne où on voit donc un thème majeur dans cette section. Quatrième section, quatrième thème, la patience et la persévérance. Donc verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Donc Paul, il exhorte les chrétiens à la patience dans les épreuves, à la persévérance dans la prière et à une espérance joyeuse. Alors il s'agit d'une vision chrétienne de la fidélité dans l'adversité, on pourrait dire. Hein. Tout ne fonctionne pas forcément tout de suite pour nous, et donc nous avons besoin d'user de patience.
Si Dieu est patient avec les êtres humains, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre la patience avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Et souvent, on peut entendre parmi nous des prières du genre « Pourquoi permets-tu ça? Pourquoi as-tu permis ça? Ou pourquoi n'exauces-tu pas ma prière? Ça fait 10 ans que je prie pour la conversion de mon enfant. » Des pourquoi comme ça, et on ne se rend pas compte que Dieu est extrêmement patient avec les gens. Il a été patient avec nous, et nous, on voudrait qu'il ne soit pas patient avec les autres. On voudrait qu'il règle tout de suite, qu'il amène les gens à se convertir, mais Dieu ne force personne. Dieu est un Dieu qui espère toujours, qui est patient avec nous et qui persévère avec nous. Et c'est ainsi que nous avons besoin d'apprendre à être. Alors, on oublie facilement combien Dieu a été patient envers nous et on se rappelle pas ces choses-là, hein, de toutes les fois où nous avons nous-mêmes lassé la patience de Dieu, où nous lui avons été infidèles, où nous lui avons désobéi, où nous avons fait... fait la sourde oreille pendant des années et pourtant Dieu a inlassablement continué à essayer de nous amener à lui et ça a fini par payer. Mais quand il s'agit des autres, alors là on aimerait que ça aille plus vite. Hein. Ça c'est un truc qu'on oublie. Et donc l'importance d'espérer. L'espérance est une vertu importante. C'est une vertu que Dieu nous donne. Nous ne devons pas être des enfants capricieux qui s'attendent à tout recevoir immédiatement. Nous avons besoin d'apprendre à espérer pour le futur. L'espérance, c'est la foi qui se projette dans l'avenir. Et ça permet que nous soyons patients dans les temps difficiles et que nous persévérions dans la prière. On ne reçoit pas tout comme ça instantanément parce que nous l'avons demandé. Il y a tout un processus et un cheminement qui inclut la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Et donc Dieu est patient avec les hommes. Il les amène doucement hein, là où ils doivent être, mais il ne force pas les choses parce que sinon, ce n'est plus l'amour. Hein, l'amour qui force les autres, ce n'est pas de l'amour. L'amour de Dieu plaide avec nous, l'amour de Dieu nous attire, l'amour de Dieu nous amène doucement vers lui, mais l'amour de Dieu ne nous force pas. Alors pensez à ceci, hein. Combien de fois n'avons-nous pas gâché notre bonheur parce que on voulait tout de suite. Vous avez peut-être remarqué que quand quelque chose est facilement accessible, quand on peut l'avoir comme ça, sans effort, eh bien très vite, la chose que l'on a obtenue perd sa valeur. Ce qui est acquis facilement n'a pas de valeur. Parce que il y a une importance dans la persévérance, dans le fait de relever des défis, dans le fait de chercher à obtenir au travers d'efforts et de luttes, ça produit une bien plus grande satisfaction. Allez, un exemple. Hein, combien de personnes ont gâché leur nuit de noces parce qu'ils ont vécu 10 ans en concubinage avant de se marier? Ben oui, il n'y a plus grand-chose à découvrir. Hein. Et pour une génération comme celle d'aujourd'hui qui ne sait plus attendre, cette génération qui veut tout de suite, eh bien, on gâche notre bonheur. C'est un fait avéré et clair que plus une chose a été désirée pendant longtemps et on a dû lutter et peiner pour l'obtenir, eh bien, plus elle nous procure une satisfaction quand on l'obtient. Et donc, de différer la satisfaction, c'est quelque chose qui procure du bonheur déjà dans un plan psychologique personnel. Et on peut se réjouir dans l'espérance. On attend des choses de la part de Dieu, on les aura pas tout de suite. Tout ne relève pas forcément de la foi. Il y a des choses qui relèvent de l'espérance. La foi, c'est pour maintenant. L'espérance, c'est pour plus tard. Mais Dieu nous donne la foi et l'espérance parce que tout n'est pas comme ça tout de suite, ici, aujourd'hui. Alors, Dieu veut qu'on apprenne à espérer. Beaucoup de personnes sont tristes et déçues parce qu'elles n'ont pas de patience, elles n'ont pas de persévérance et elles n'ont pas d'espérance. Demandons au Seigneur de nous en donner. 5e thème, le thème de la non-violence et de la confiance en Dieu. Donc les versets 19 jusqu'au verset 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et donc c'est un thème central de cette section où Paul nous appelle à ne pas nous venger, mais à laisser Dieu exercer la justice. C'est Dieu qui fait justice. Nous, notre justice, elle est sentimentale et elle est très partiale. Nous sommes capables de commettre des injustices en voulant faire justice, mais Dieu voit tout clairement et il est seul capable de faire justice et il fait justice. Si nous sommes patients et persévérants,
et que nous avons de l'espérance. Hein, donc quand on veut tout tout de suite, eh bien oui, alors là on prend son revolver et on va se faire justice soi-même, et puis on a de plus graves ennuis parce qu'on a fait pire que ce qui nous avait été fait. Et donc le chrétien, il est appelé à ne pas agir de la sorte, mais à laisser Dieu faire justice. Et la justice de Dieu n'est pas comme la justice de l'homme. La justice de l'homme, c'est de punir le coupable et de relever l'innocent. Peu importe les circonstances dans lesquelles le coupable s'est rendu coupable. La justice de Dieu, elle va non seulement relever l'innocent, mais elle va aussi chercher à relever le coupable. Elle va chercher une réhabilitation du coupable. La justice de Dieu n'est pas une justice punitive, c'est une justice réparative, une justice restaurative. Dieu cherche à nous relever, il relève l'innocent et il relève le coupable. Et en réalité, sur cette terre, il n'y a personne qui soit vraiment complètement innocent. Nous sommes tous coupables. Alors si c'était la justice punitive de Dieu, on serait tous condamnés et c'est tout. Mais la justice de Dieu, elle cherche le bien, elle cherche à relever tout le monde. Et l'innocent qui a souffert, et le coupable qui a fait souffrir l'innocent. Parce que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance et Dieu voit dans le cœur des hommes. Et donc, ne nous vengeons pas. Dans la loi de Moïse, il y avait déjà des éléments comme ça, de justice plutôt égalitaire et équilibrée. Mais l'évangile de Jésus-Christ va beaucoup plus loin que ça. On le voit dans Matthieu 5, versets 39 à 41. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Jésus lui-même, il cite ce passage que Paul a cité dans son épître aux Romains, chapitre 12. C'est ce passage du Deutéronome, chapitre 32, verset 35. « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et puis, l'apôtre Paul va aussi citer un passage des Proverbes, c'est Proverbes 25, 21 à 22. Texto, il le cite, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et donc, le chrétien, il est appelé à la non-violence. Alors, je ne parle pas bien sûr des soldats chrétiens, des policiers chrétiens qui doivent, dans le cadre de leur fonction, user d'une certaine forme de violence. Toute violence n'est pas forcément proscrite, mais l'éthique de la non-violence, c'est celle de ne pas s'opposer aux méchants, de ne pas chercher à rendre aux méchants le mal qu'il nous a fait. C'est un principe foncièrement chrétien et qui conduit à la victoire. Jésus n'a pas résisté aux méchants. Jésus s'est laissé trahir, il s'est laissé condamner, il s'est laissé crucifier, et au travers de cette horrible souffrance qu'il a vécue, Jésus a vaincu les puissances du mal et il a manifesté le plus grand amour qui soit, qui révolutionne l'humanité dans son cœur. Évidemment, en tant que fils de Dieu, il aurait pu descendre du ciel avec une épée et foudroyer tous les méchants qui existent, il ne resterait plus personne de vivant sur la terre. Et donc, la Bible, elle nous montre que la puissance de l'amour est plus efficace que la puissance de la colère et de la vengeance. Évidemment, Dieu lui-même, il se réserve le droit de se venger et de faire justice. Et il y a un jour de jugement, un jour de vengeance de Dieu contre les puissances des ténèbres qui arrivera dans le futur, où Dieu va régler le compte de Satan et des démons et de toutes les puissances des ténèbres et de tous ceux qui veulent les servir, évidemment. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, eh bien Dieu fait justice dans le monde au travers de son amour, au travers de sa puissance transformatrice. Parce que Dieu ne veut pas la perte du méchant, il veut le sauver. Et Dieu ne veut pas la destruction de l'innocent, il veut le relever. Dieu est un Dieu de restauration. Et donc, cette éthique de la non-violence et de la confiance en Dieu est au centre de ce passage où l'apôtre Paul développe toutes ces exhortations. Alors, on avance, on va bientôt terminer. Il y a aussi quelques schémas littéraires que j'aimerais vous faire remarquer en terminant ici, dans ce passage, où l'apôtre Paul aime bien mettre en opposition les choses. Il y a une alternance entre l'interne et l'externe.
Donc par exemple, Paul va faire alterner la vie intérieure de l'Église avec la vie extérieure de l'Église. Et 2 fois, il va le faire. Donc les versets 10 à 13, puis 15 à 16, c'est la vie intérieure de l'Église. Et puis le verset 14 et le verset 17 jusqu'au verset 20, c'est la vie extérieure de l'Église. Et Paul va alterner entre les deux sans cesse dans ce texte pour nous montrer qu'il y a une dimension à l'intérieur et une dimension à l'extérieur. Ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans ce passage. Aussi, il y a ce qu'on appelle des triptyques, une structure en triptyque, donc de 3 thèmes qui se suivent très rapidement. Donc au verset 11, il y a le zèle, la ferveur et le service. Au verset 12, la joie, la patience et la prière. Au verset 17 jusqu'au verset 19, ne pas rendre le mal pour le mal, chercher la paix et ne pas se venger. Donc toujours 3 thèmes qui sont associés les uns aux autres. L'apôtre Paul travaille comme ça en cascade de 3 thèmes. Et puis, on l'a déjà souligné un tout petit peu, il y a cette progression éthique, morale, dans ce texte, où on passe d'un cercle immédiat, les frères, ceux qu'on connaît, avec qui on est intime, à un cercle plus large, tous les hommes, et même jusqu'à inclure dans un 3e temps nos ennemis, ce qui montre que ce système éthique que Paul développe est extensible et a une portée universelle. Et enfin, dans ce passage, il y a aussi des antithèses, on appelle ça donc des oppositions, si on peut dire, des oppositions très fortes entre plusieurs thèmes. On voit le verset 9 et le verset 21, donc le premier et le dernier verset de notre passage, où on voit l'opposition entre le mal et le bien. Au verset 9, on voit aussi l'opposition entre l'hypocrisie et la sincérité. Au verset 16, entre l'orgueil et l'humilité. Au verset 19, entre la vengeance humaine et la justice divine. Et donc on a ces oppositions que Paul développe, il avance en faisant s'entrechoquer des thèmes opposés pour faire jaillir la lumière. Ce qui m'amène à ma conclusion. Donc l'apôtre Paul ici développe des lignes de pensée spirituelle multiples. La première, je l'ai appelée ici une éthique de transformation. Tout le chapitre 12 commence avec ça. Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence en ne vous conformant pas au siècle présent. Et Paul nous invite donc dans ce passage à ne pas faire comme tout le monde, ne pas tirer notre morale et notre façon de faire et notre style de vie du monde. Il nous appelle ici à vivre une vie transformée par une intelligence renouvelée où on intériorise les pensées de Dieu et on prend goût à ce que Dieu aime et on agit avec cœur dans les choses que nous faisons. Et donc il précise dans notre texte ici qu'il faut vivre avec un amour sincère, rejeter l'hypocrisie, vaincre le mal par le bien. Et c'est ça, entrer concrètement dans cette transformation. Alors c'est facile de dire renouveler votre intelligence, mais c'est plus difficile de dire ne te venge pas. Laisse Dieu faire. C'est facile de dire pense comme Jésus, mais en pratique ça veut dire ne pas avoir d'hypocrisie, ne pas avoir un amour faux, hypocrite, et à marcher dans la sincérité et le service et l'humilité des autres. Donc ici, Paul, il fait atterrir son projet. Donc un chrétien ne se conforme pas au monde, il pense différemment, il est transformé dans son intelligence, et ça a des conséquences pratiques. Deuxième chose, une deuxième ligne conductrice que l'on voit ici, c'est la centralité de Dieu dans tout ça. Même dans nos rapports humains, eh bien, ce n'est pas simplement nous avec nous-mêmes, c'est Dieu qui reste au centre. On sert le Seigneur au verset 11, on espère dans le Seigneur au verset 12, on laisse à Dieu la vengeance au verset 19, et donc même les relations humaines sont redéfinies autour de Dieu. Tout se passe autour de Dieu. Et enfin, la communauté comme laboratoire d'amour, et je vais clôturer avec cela aujourd'hui. Et donc, pour Paul, la communauté chrétienne devient comme un espace où cet amour se teste, s'exerce et s'apprend entre nous, mais il est appelé à déborder sur l'extérieur. Et donc, nous devons apprendre à voir nos églises comme des laboratoires d'amour, où nous apprenons à être transparents, nous apprenons à nous repentir, nous apprenons à demander pardon et à pardonner rapidement, où nous apprenons à aller vers les gens dans notre communauté qui ne sont pas comme nous, au lieu de rester avec notre ghetto de 3-4 chrétiens qui sont presque comme nous et qui pensent comme nous, avec qui on s'entend. On est appelé à aller vers les autres qui ne pensent pas comme nous, qui n'agissent pas comme nous, qui ont d'autres perspectives, qui ont d'autres appels, d'autres dons spirituels, d'autres ministères.
et les comprendre et les aimer pour s'enrichir mutuellement. Et puis sortir du cadre de l'église locale. Dieu n'a jamais voulu de murs pour nous enfermer, d'accueillir les ministères itinérants qui voyagent, d'aller dans d'autres communautés pour aller bénir les frères et sœurs qui sont ailleurs et apprendre d'eux, voir comment ils font et recevoir de leur richesse à eux. Et puis, en fin de compte, d'aller vers le monde, vers la société pour leur communiquer l'amour que Jésus nous a donné. Et même, en fin de compte, pouvoir déverser cet amour sur ceux qui nous persécutent et nous rejettent et nous détestent, nos ennemis. Et donc, ça, c'est le processus de maturation, de mûrissement moral au sein de la communauté chrétienne. Et donc, on commence le chapitre 12 avec le renouvellement de l'intelligence, un changement de mentalité qui ne se conforme pas avec le monde. Et maintenant, on a atterri avec les versets 9 à 21, avec des conseils concrets, pratiques, sur à quoi ça ressemble un chrétien qui ne pense pas comme le monde et qui a en lui la pensée du Christ, qui a une intelligence renouvelée. Et donc, on a terminé ce soir le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains, et on fera la prochaine fois le chapitre 13. En tout cas, on commencera le chapitre 13 la fois prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un formulaire dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y noter votre prénom et votre question, et j'intégrerai dans la prochaine leçon les réponses à votre question si vous suivez attentivement. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée si vous êtes au soir, et on se revoit prochainement pour une prochaine étude biblique. À bientôt tout le monde.